Le film commence bien jusqu'à ce que les Tabac Force partent en vacances, et là le film fait pareil. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Fumer fait tousser de Quentin Dupieux qui est sorti le 30 novembre 2022. Quentin Dupieux, alias Monsieur Oiseau, c'est à l'origine un musicien électro qui s'est ensuite tourné également vers le cinéma. Il a un univers cinématographique assez unique, très absurde. Dans ses films, il y a plein de situations qui n'ont aucun sens, qui s'enchaînent. Il y a beaucoup de gore, il y a plein d'absurdités à l'écran. Il n'y a pas vraiment de cohérence dans ce qu'il nous raconte. Et il n'y a pas de sens non plus, il ne faut pas essayer de chercher un discours ou un message caché dans toutes les absurdités qu'il veut nous montrer. On a déjà parlé d'œuvres un petit peu absurdes, comme par exemple La Flamme de Jonathan Cohen, mais dans la série La Flamme, le rire il est utilisé pour parodier une situation, pour nous faire rire en créant un décalage. Dans le cinéma de Quentin Dupieux, on est sur un tout autre niveau. On nous plonge dans un monde qui n'a aucune norme, l'absurde est totalement gratuit, il n'y a aucune logique, aucun sens, et il faut surtout pas chercher à en voir un. Ce genre de proposition, c'est pas trop mon délire, mais quand j'ai vu le casting incroyable de Fumer fait tousser, je me suis laissé tenter. Le film, c'est l'histoire d'une équipe de super-héros, les Tabac Force, qui, pour se préparer pour leur prochain affrontement contre le terrible Lézardin, vont partir en séminaire, en retraite dans les bois pour renforcer la cohésion de leur équipe. Le film commence par un affrontement entre les Tabac Force et une tortue géante en latex, et la scène nous rappelle directement les animés des années 90 comme Bioman, Power Rangers et compagnie. Et la scène est super efficace, le film s'éclate à parodier tous les codes du genre. Le combat il a lieu dans une arène, un genre de terrain vague totalement vide, il y a des costumes moches en latex, le combat il a aucun sens, tout le monde fait des petites galipettes qui servent à rien. Et bref, c'est absurde, on est bien dans l'univers de Dupieux, mais là l'absurdité elle n'est pas gratuite. Elle permet de critiquer un peu, de se moquer des codes du genre des animés de notre enfance. Ça rappelle directement le sketch des Inconnus sur Bioman ou même celui du Palmachot sur les Power Rangers. Mais après cette éclatante et surtout sanglante victoire, le chef des Tabac Force, un rat mutant qui s'appelle Chef Didier, va demander aux Tabac Force de faire un séminaire dans les bois pour renforcer la cohésion de leur équipe. Et là, le film arrête totalement de nous raconter l'histoire des Tabac Force. On va enchaîner avec une série de mini-histoires qui ont chacune leur propre intrigue et aussi leur propre comédien et qui n'ont aucun lien entre elles. Et après ces mini-histoires, le film s'arrête. Donc le film s'arrête sur rien du tout, quoi. Il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas d'évolution narrative, il n'y a pas de discours, il n'y a rien de tout ça. C'est pas du tout l'idée du film. On a l'impression, et je pense que c'est même plus qu'une impression, que le réalisateur avait vraiment plein d'idées cheloues dans sa tête et que tout ça, ça rentrait pas dans un seul film. Donc il s'est dit, je vais faire un film et je vais mettre des mini-films à l'intérieur, comme ça je vais pouvoir y mettre tous mes délires bizarres. Moi personnellement, j'ai eu du mal avec le film. Je peux pas m'empêcher de le voir comme une grosse arnaque. Arnaque déjà parce qu'on nous montre pas du tout ce qui était prévu. On allait au cinéma pour suivre l'histoire des Tabac Force et finalement on se retrouve avec une série de courts-métrages. Donc pourquoi pas, ils sont peut-être très bien, mais il y a quand même un peu arnaque sur la marchandise. Quand tu vas au resto et que tu réclames des frites et qu'on te sert une salade, la salade elle a beau être super bonne, et c'est quand même pas ce que tu avais commandé. Et arnaque surtout parce qu'on te propose un truc qui n'a aucun sens, tout le monde sait que ça n'a aucun sens, mais vu que ça cherche pas à avoir du sens, on est censé prendre ça pour quelque chose de génial. Son film me fait un peu penser à l'urinoir de Duchamp. En 1917, Marcel Duchamp expose dans un musée un urinoir et il appelle son œuvre Fontaine. L'idée de Duchamp, c'était de se moquer du monde de l'art et de montrer qu'il suffisait de mettre n'importe quel objet dans une vitre de musée pour que tout le monde trouve ça incroyable. C'était un troll un peu. Quentin Dupieux, je trouve que c'est un peu ça pour le cinéma. Il fait des films qui n'ont aucun sens et pourtant tout le monde crie au génie. On dit que c'est provocateur, que ça s'affranchit de toute norme, que ça brise le pacte de cohérence entre le spectateur et le réalisateur. Alors moi personnellement, je vois juste un mec qui filme ses délires chelous. Alors ça, grand bien lui fasse, mais j'ai pas envie de payer pour voir ça. Donc moi j'ai du mal, j'arrive pas à rentrer dedans, j'ai toujours l'impression qu'il se fout de ma gueule. Un peu comme si un artiste peignait un tableau tout en rose et me disait « ça tu vois, c'est la nouvelle Joconde ». Donc moi je suis pas très fan de son cinéma, mais je sais que certains adorent. Et je pense que c'est un objectif direct de Dupieux, de diviser. Et quand on va voir Fumer fait tousser, il n'y a pas vraiment de juste milieu. Soit on crée au génie, soit on crée à l'arnaque. J'en viens plus spécifiquement à Fumer fait tousser. Ça n'a pas de sens, tout est totalement absurde, c'est gore, on est vraiment dans la lignée de ce que fait Quentin Dupieux. Et même si j'ai pas adhéré au délire, le film a de très bonne qualité. Déjà sa force, c'est son casting de fou. Un peu comme Dupieux. Gilles Lelouch, Vincent Lacoste, Anaïs Desmoustiers, Oulaya Amamra, Jean-Pascal Zadi, l'équipe du Palmachot, Alain Chabat, Blanche Gardin, Benoît Poulvorde, Adèle Exarchopoulos et j'en passe, mais quel casting incroyable! Et ça se voit qu'ils s'éclatent, ils jouent tous super bien, il y a l'air d'avoir une super ambiance sur le plateau, et ça va être super satisfaisant pour un comédien de jouer dans un film de Dupieux, parce que tu peux faire des trucs totalement absurdes que t'as pas l'occasion de faire d'habitude. Alors ça doit être chouette, mais quel dommage que ces délires soient pas partagés avec le spectateur. Et un autre très bon point, c'est quand le film essaye d'être drôle, et pas juste bizarre, il est vraiment drôle. Il y a plein de moments où on se marre bien, et on se marrerait même plus si on avait un semblant d'histoire ou un petit truc à se raccrocher. Parce que là, la consternation l'emporte un peu trop souvent sur le rire,
et c'est dommage. Et visuellement, Quentin Dupieux a un style qui est très particulier. Il pousse la saturation de l'image et il enlève du contraste. Ce qui fait qu'on a une image qui est bien particulière et on peut reconnaître un film du réalisateur entre mille. Donc pourquoi pas, c'est original d'avoir sa patte. Mais si personne d'autre le fait, c'est peut-être qu'il y a une raison. Moi personnellement, je trouve ça assez moche. Il y a plusieurs moments dans le film, je me disais, mais waouh, qu'est-ce que c'est moche. Après, ça c'est plutôt les goûts, les couleurs, et il faut reconnaître, hein, ça donne un vrai style au film, et c'est cohérent avec son aspect un peu surréaliste, et ça donne aussi un aspect un peu cartoon, dessin animé, qui va bien avec le propos. Tous ces différents points font que si vous êtes fan de l'univers de Dupieux, foncez voir le film, vous passerez un super moment, et surtout vous vous marrez bien. Après, si vous n'avez pas aimé les précédents, n'y allez pas, ça sert à rien. Et pour tous ceux qui n'ont jamais vu de film de Dupieux, ça vaut le coup d'en voir un, c'est une nouvelle proposition de cinéma, et qu'on adhère ou pas au délire, ça permet de cogiter. Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'il propose un nouveau film tous les ans, et tous les ans, c'est la même recette. Marcel Duchamp, quand il est venu avec son urinoir la première fois, c'était un vrai coup de génie. Mais si l'année d'après, il était revenu avec la brosse à chiottes, et l'année encore d'après avec le robinet, au bout d'un moment, on lui aurait dit « Marcel, t'es mignon », et on a compris. C'est un peu pareil avec Dupieux. Mais comme je le disais, ça vaut vraiment le coup d'en voir un, mais je suis pas sûr que Fumer fait tousser soit celui que je conseillerais. Non pas que ça soit le plus mauvais, mais il fait vraiment inachevé et il va pas au bout des choses. Je conseillerais plutôt Au Poste, qui est tout aussi absurde, mais qui a une histoire qui est un tout petit peu plus aboutie. Mais je les ai pas tous vus, donc les fans de Quentin Dupieux, n'hésitez pas à mettre en commentaire le film que vous conseilleriez pour un premier visionnage. Et voilà tout ce que je voulais vous dire sur Fumer fait tousser, j'espère que ça vous aura intéressé, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Allez au cinéma et mangez des pizzas!